Eh bien, chers amis, voici ce que dit aujourd'hui l'auteur de l'imitation de Jésus-Christ. Les œuvres extérieures ne servent à rien sans la charité. Mais tout ce qui se fait par la charité, même si c'est petit et méprisable, produit des fruits abondants. Car Dieu regarde moins à l'action qu'au motif qui fait agir. Alors ça, c'est absolument fondamental. On est même au cœur de la foi chrétienne. Nous pensons évidemment à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la patronne des missions, qui disait qu'il suffisait de ramasser une aiguille avec beaucoup d'amour pour sauver les âmes. Alors, au-delà de ce détail, de ce bel exemple, évidemment, ça nous évoque Saint Paul. Sans la charité, je ne suis rien, je ne suis capable de rien, je ne mérite rien. Nous avons vraiment cette réalité que nos actions qui naturellement sont les plus efficaces sont efficaces dans un registre naturel. Elles peuvent être efficaces avec des critères humains et terrestres. Et nous pouvons bien nous imaginer que le jugement de Dieu ou la finalité de Dieu pour chacune de nos actions est radicalement différente. Pouvons-nous imaginer un seul instant qu'en faisant une grande œuvre sur terre, nous ayons fait plus que, par rapport à Dieu, plus que finalement déplacer un grain de poussière. De la part de Dieu, une petite œuvre ou une grande œuvre sur terre, c'est quelque chose de minable. Tandis que, donc, quels sont les critères ? On va se dire finalement, nous ne faisons que des choses minables. Eh bien oui, matériellement, oui. Et c'est là qu'il faut se dire que si nous prétendons à une certaine efficacité surnaturelle, il faut utiliser d'autres critères. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit pas seulement moi avec mes forces très très limitées qui agissent, mais que ce soit Dieu qui agisse en moi. Et comment Dieu agit en moi ? Eh bien, il agit par la grâce, et la grâce, c'est la charité de Dieu présente dans mon âme, c'est l'amour. C'est dans ce sens-là où on dit vraiment que c'est l'amour qui fait vraiment la valeur de nos actions. Et cela nous rassure. C'est-à-dire que, d'une part, on peut dire que les très grandes œuvres que l'homme fait, finalement, ça ne vaut pas grand-chose. Ça, c'est un regard plutôt pessimiste sur la valeur de nos actions. Mais le regard optimiste, c'est de dire que les plus petites actions, les plus méprisables sur des critères naturels, peuvent en fait avoir une valeur éternelle qui est de l'ordre de l'infini. Pourquoi infini ? Parce qu'il y aura eu une double action, celle de la grâce, donc celle de Dieu, et celle de l'homme, pour une même action. Vous voyez ? Un même acte a finalement ces deux causalités. La causalité divine, qui va donner la valeur infinie à l'acte, et la causalité humaine, qui elle-même en soi est très limitée, mais qui va attribuer des mérites infinis pour l'homme. Pourquoi ? Parce que cette même action aura eu une causalité divine. Alors ça peut sembler un petit peu complexe, mais en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que lorsque je fais les choses en union, déjà sous l'emprise de la grâce de Dieu et en union avec la volonté divine, je le fais vraiment pour le Seigneur, et bien alors mes actions ont une valeur surnaturelle immense, voire même infinie. Celui-là fait beaucoup qui aime beaucoup. Celui-là fait beaucoup qui fait bien ce qu'il fait. Voilà comment est-ce que l'auteur de l'imitation termine ce petit paragraphe.